happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, on va parler des obstacles à la marche spirituelle. La marche spirituelle, c'est quoi? C'est le fait que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le fait que nous marchions selon ses principes, que nous appliquons sa parole dans notre vie, c'est ça une bonne marche spirituelle. Mais lorsque nous venons à Christ, c'est une grande fête dans les cieux. Amen. Et il y en a un qui n'est pas content quand nous venons à Christ. Parce qu'il remarque que l'équipe de Christ est en train de se renforcer. Et il se dit non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils aillent tous vers l'équipe de Christ. Non. Et donc il fait tout. Il fait tout pour pouvoir nous faire dévier du droit chemin. Et il utilise différents procédés pour pouvoir nous affaiblir afin qu'on puisse baisser les bras. Amen. Mais avec le Seigneur, tant qu'on croit au Seigneur, tant qu'on met notre confiance en lui, nous serons toujours victorieux. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler des obstacles à la marche spirituelle. Comment est-ce que l'ennemi peut nous faire dévier de notre route? Il va utiliser deux moyens, mais diverses méthodes. Il va d'abord utiliser autrui pour pouvoir nous affecter, nous persécuter, afin qu'on puisse faiblir et abandonner. Mais il peut aussi nous utiliser nous-mêmes, aller directement nous toucher. Donc ce sont ces différents points-là qu'on va essayer de détailler et éclaircir durant ce culte. Amen. Donc, on a dit le diable qui pouvait utiliser autrui contre nous. Donc par ça, il peut utiliser diverses méthodes. Il peut faire du chantage, il peut calomnier, il peut utiliser le comportement d'autrui, mais il peut aussi utiliser l'entourage. Par leur façon d'être, il peut aussi utiliser notre entourage. Et donc, pour aujourd'hui, pour le chantage déjà, on va prendre le livre de Esther 3, 8 à 11. Esther 3, 8 à 11. Donc Esther 3, 8 à 11, nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire de la reine Esther, comment elle est arrivée au trône. Ce verset que j'ai pris, ça donne juste comment la reine Esther est arrivée au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, le roi Assuérus, c'était un puissant roi. Il dirigeait un très grand royaume dans lequel il avait nommé sur chaque province une personne qui était là pour le représenter. Et il avait également un conseiller spécial qui s'appelait Aman. Et Aman, c'était une personne vraiment imbue de son autorité. Et quand il passait, il voulait que tout le monde se prosterne devant lui parce qu'il représentait le roi. Et un jour, il passe, tout le monde se prosterne sauf une personne, Mardochée. Mardochée a dit, je ne me prosterne pas devant toi. Ça l'a vexé. Il a dit, comment ça? Toi, quelqu'un d'insignifiant, tu ne veux pas te prosterner devant moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Aman lui a dit, tu vas voir. Je vais te montrer que moi, après le roi, c'est moi. Tu vas voir. Du coup, lorsqu'il faisait une fête avec le roi, c'est là où Aman vient consulter le roi et lui dire, voilà, il y a un peuple là-bas qui ne respecte pas nos lois et franchement, il ne faut pas le laisser parce que si tu laisses ce peuple-là faire ce qu'ils veulent, ça va en pâtir sur notre pouvoir. Donc vraiment, il faut faire quelque chose afin de faire taire ce peuple. Le roi a dit, ah ouais, c'est vrai ça? Il dit, oui, il faut faire quelque chose. Ok. Donc le roi, ensuite, il a donné à Aman le pouvoir. Il a dit, écoute, voici
ce que je te donne le pouvoir, fais comme bon te semble de ce peuple. Du coup, par la suite, Aman va faire quoi? Il va commencer à persécuter le peuple juif. Tout simplement parce que Mardochée ne s'était pas prosterné devant lui. Nous avons donc, il y a aussi le livre de Daniel 8 à 15. Daniel 8 à 15. Ici, c'est une histoire aussi avec un roi, Nebuchadnezzar, qui avait aussi un royaume. Voilà. Et dans son royaume, il y avait des personnes qui craignaient le Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois personnes-là respectaient vraiment les consignes à la lettre. Ils avaient leur connexion avec le Seigneur. Et un jour, le roi Nebuchadnezzar, il va faire une statue et il va demander à tout le peuple que quand vous entendrez le son des trompettes ou de quelconque instrument, il faudra vous prosterner devant la statue et commencer à l'adorer. Tout le peuple l'a fait, sauf Meshach, Shadrach et Abednego. Et quand les Chaldéens ont vu ça, ils se sont dit, bon, ceux-là, ils veulent toujours faire les trucs comme bon leur semble. Ce qu'on va faire, on va aller en parler au roi, parce que c'est pas normal que nous, on se prosterne et pas eux. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir le roi. Ils vont aller accuser les Juifs. Ils vont dire, ouais, mais ces trois personnes-là, quand la trompette sonne, jamais ils ne se prosternent devant la statue, jamais ils ne l'adorent. Pourquoi? Roi, il faut faire quelque chose. Le roi, touché dans son ego, il leur dit, bon, ok, il faut les amener ici, là. On va voir s'ils ne vont pas se prosterner. Okay. On les fait appeler. Ils arrivent à la cour. Le roi demande, allez, faites sonner la trompette. On fait sonner la trompette. Tout le monde adore, sauf eux. Le roi est monté dans une colère. Il a dit, ok, comme vous ne voulez pas vous prosterner, mettez-les dans la fournaise ardente. On va les mettre dans la fournaise ardente. Mais ce qui est magnifique, c'est que ils sont rentrés à 3 dans la fournaise. Le roi, c'est lui-même qui a vu. Il dit, excusez-moi, mais on a bien mis 3 personnes dans la fournaise. Mais son peuple lui dit, oui, on a mis 3. Mais comment ça se fait que moi j'en vois 4? J'en vois 4. Ils ne brûlent pas, rien du tout. Les flammes ne leur font rien. C'est pas normal. Allez. Donc le roi était paniqué. Le roi était paniqué. Mais pourquoi? La 4e personne, selon vous, qui est-ce? C'est le Seigneur. Il est venu à leur rescousse. Il est venu à leur rescousse parce que malgré les persécutions qu'ils ont subies, malgré la menace qu'on devait les mettre dans la fournaise ardente, ils n'ont pas faibli. Ils ont toujours avancé avec le Seigneur. Ils ont été toujours intègres et droits. Voilà pourquoi le Seigneur est venu à leur rescousse. Tout comme dans le verset précédent, le Seigneur a fait en sorte que Aman, avec ce qu'il avait commencé, a permis à une juive d'accéder au trône. Et lui, il a perdu tout parce qu'il n'était plus le bien-aimé du roi. Il a perdu toute son autorité. Pourquoi? Parce qu'il a voulu persécuter les enfants de Dieu. On ne persécute pas un enfant de Dieu. Quand tu persécutes l'enfant de Dieu, ça va te retourner contre toi. Donc, pourquoi j'ai pris ces passages-là? C'est parce que aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on rencontre des personnes comme les Chaldéens et Aman. Je prends par exemple un exemple concret. Dans nos boulots, parfois on arrive, tu commences un travail, tu t'entends avec tout le monde. Mais il y a toujours 1 ou 2 personnes qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues. Ils sont là toujours, ouais, pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça comme ci? Donc, ils veulent toujours montrer qu'ils sont supérieurs à toi. Mais au lieu de s'arrêter là, ces personnes, comme elles espèrent gravir les échelons, elles vont maintenant te torpiller auprès de votre direction. Ah, telle personne là, franchement, faut la virer de là. Parce que cette personne, elle ne travaille pas bien. Regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle fait. Voilà, ils vont te torpiller. Mais bien aimé, quelles que soient les balles que tu vas recevoir de ces personnes-là, ne baisse pas. Garde toujours le regard à Dieu. Garde toujours le regard à Dieu. Parce que c'est lui qui combattra pour toi. Tel qu'il a combattu pour le peuple juif face au roi Nebuchadnezzar, face au roi Assuérus. Tel qu'il a combattu pour eux,
il combattra pour nous. Parce que la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ensuite, le diable, il peut utiliser aussi des calomnies. Et pour cela, on va voir cela dans 1 Samuel 18, 6 à 9. 1 Samuel 18, 6 à 9. Donc, voilà. Cette histoire de 1 Samuel 18, 6 à 9, elle parle de quoi? Elle parle du roi Saül et de David. Ils étaient en guerre contre les Philistins, le peuple juif. Et les Philistins avaient une arme secrète qui s'appelait Goliath. Donc Goliath, il terrorisait le peuple juif. Il terrorisait l'armée de Saül. Tout le monde avait peur de lui. Le gars était tellement confiant de lui qu'il est venu défier le peuple. Il a dit, écoutez, vous êtes trop faibles. Trouvez-moi quelqu'un, le plus fort parmi vous, qui vienne me combattre. S'il m'écrase, ça veut dire que vous aurez gagné. Mais si moi je l'écrase, on va vous exterminer. Ok. Le peuple, l'armée de Saül commençait à trembler. Mais qui va aller combattre? Qui va aller combattre? Et donc il y avait un jeune garçon qui s'appelait David. Lui, son père l'envoie, il dit, écoute, il faut aller donner la nourriture à tes frères qui sont au combat là-bas. Va, qui mangent un peu, qu'ils aient la force. David arrive, il entend parler de Goliath. Il dit non, apparemment on lui dit non, il y a Goliath qui est là, il nous menace, mais il n'y a personne pour aller le combattre. David dit, mais comment ça? Donc vous tous là, vous avez peur de lui? Mais laissez-moi aller combattre. Laissez-moi, je vais aller terrasser ce géant. Les gens se moquaient, on dit, oh laisse, nous on n'est pas partis, c'est seulement toi qui vas partir. Laisse, assieds-toi. David dit, laissez-moi, je vais aller sauver l'honneur de notre Dieu. Parce qu'il ne peut pas nous menacer comme ça. Ok. Donc, Saül dit, qu'on lui donne mon armure. Et on lui donne tout. Mais comme David était tout fin là, il n'a pas réussi à porter l'armure de Saül. Il a dit, bon, écoutez, enlevez-moi tout cet artifice là. Je vais aller le combattre comme ça. Ok. Donc il y va. Il va juste avec un lance-pierre. Il ramasse une pierre sur eux. Goliath le voit, il dit, oh, donc c'est toi qui vas me combattre. Avec seulement ça, Goliath a commencé à sous-estimer David. Et ce qui fait que David, comme il venait l'affronter au nom du Seigneur, il a eu la victoire. Amen. D'une seule pierre, il a terrassé le géant qui terrorisait toute l'armée. Après cela, Saül a festé David. Il a même nommé à la tête de son armée, voilà, pour que David aussi aide à aller chasser tous les Philistins qui restaient. Et un jour, ils reviennent de la guerre, ils rentrent. Ils voient maintenant le peuple chanter. Ah, Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Saül a entendu ça. Ah, mais le peuple là ne me respecte pas. Comment ils peuvent faire ça? Ils disent que moi j'ai tué seulement 1000 et David 10 000. Il s'est fâché. Qu'il lui donne carrément ma couronne. Ça veut dire quoi ça? Hein? Et depuis ce jour, Saül a eu maintenant de la rancœur envers David. Il ne le voyait plus d'un bon œil. Si je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que souvent, dans la vie de tous les jours, on entend des choses qui se disent sur nous. On entend des choses qui se disent sur nous. Elles peuvent être bien, mais la plupart du temps, c'est souvent dans le mauvais sens qu'on parle de nous. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, quand on entend ces choses, ça a souvent tendance à nous affecter. Ça a souvent tendance à nous décevoir. À dire pourquoi telle personne a dit ci de moi. Pourquoi telle personne a fait ça. Pourquoi? Donc, on se laisse abattre. Mais là, quand on se comporte comme ça, on se comporte comme Saül. Parce qu'au lieu de se dire, voilà, ce petit est venu combattre au nom du Seigneur. C'est une personne qu'on a envoyée pour m'aider. Non, lui n'a pas vu ça comme ça. Quand il a entendu ce que les femmes chantaient, il a fait entrer le péché en son cœur parce qu'il a commencé à méditer le mal contre David. Et c'est ça qui a causé sa chute. Parce que Dieu n'était pas d'accord avec ça. On t'envoie une aide. Toi, tu dis, tu vas faire tuer l'aide. Ok, bon, il faut quitter. Donc,
il a fait rentrer le péché. Il a fait rentrer le péché donc, dans sa maison, ce qui a fait en sorte qu'il a même perdu sa couronne. Aujourd'hui, nous souvent on écoute tous les murmures qui se disent sur nous. Et si l'Éternel, il permet qu'on puisse entendre cela, ce n'est pas pour que nous nous lamentions. Ce n'est pas pour que nous baissions les bras. Mais c'est pour que nous puissions redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts pour aller vers le Seigneur, pour pouvoir rester dans le droit chemin. Parce que si on prend en compte ces murmures-là, on va affaiblir. Par contre, si on se dit, voilà, ils disent ça de moi, ce n'est pas pour rien qu'ils le disent. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose en vous. Ils ont vu une lumière qui brille sur vous. Ils savent que vous avez une grâce particulière que eux n'ont pas. Ils sont obligés de faire cela pour essayer d'éteindre votre lumière. Mais non, mais quand on a le Seigneur, on va garder toujours notre cap sur lui. On va toujours garder notre cap pour se dire, le Seigneur est plus important que tout. Quel que soit ce qui se dit sur moi, ce n'est pas important. Moi, ce que je veux, c'est faire la volonté du Seigneur et non la mienne. Amen. Et donc, après, il va aussi utiliser le comportement des gens autour de toi. Par exemple, pour le comportement, on peut prendre sur Genèse 37, 18. Genèse 37, 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Là, ce passage, ça parle de l'histoire de David, de Joseph, excusez-moi. Waouh, amen. Ça parle de l'histoire de Joseph et de ses frères. Joseph, c'était quelqu'un sur qui le Seigneur avait mis vraiment quelque chose de grand sur sa vie. Le Seigneur avait un plan pour lui, mais surtout pour le peuple juif. Et Joseph, le Seigneur lui montrait ce qui allait arriver par des songes qu'il ne comprenait pas, parce qu'il se disait qu'il était jeune. Et Joseph, tellement qu'il était tellement enthousiasmé par les rêves qu'il faisait, il venait les raconter à sa famille, à ses frères. Et quand il leur expliquait cela, les frères avaient commencé à être jaloux de lui. Oh, donc ça veut dire quoi? Toi, tu vas nous commander tous ici? Non, c'est pas normal. Comment toi, un petit comme ça, tu veux commander des grands comme nous? Non. Ils commençaient à être jaloux. Mais ils étaient jaloux aussi, pourquoi? Parce que Joseph, c'était l'avant-dernier. Et c'était le fils de la femme chérie de leur père. Donc, Joseph était traité vraiment... Il y avait un petit favoritisme. Et ça faisait que les autres étaient en train de dire, ouais, mais lui, on l'aime plus que nous, c'est pas normal. Et quand Joseph racontait ses songes, ça a commencé à susciter la jalousie au sein de ses frères. Et un jour que le père lui a dit, bon, va retrouver tes frères là-bas et donne-leur à manger. Joseph arrive, il le voit au loin, il se dit, ah, voici celui qui vient encore avec ses songes là, il va encore bavarder ici là. Ce qu'on va faire là, écoutez, on va le faire mourir comme ça, après on va dire à notre père, il a été mangé et on n'entendra plus parler de lui et de ses histoires à 2 balles là. Ok, bon. Ils arrivent, ils lui arrachent sa tunique, ils mettent du sang d'une bête dessus, et après, ils veulent le faire mourir. C'est là où un des frères arrive et dit, non, on ne va pas verser son sang. Il ne faut pas le tuer. Ce que je propose, qu'on le mette seulement dans un puits là-bas, et après on saura quoi faire de lui. Okay. Les autres l'écoutent, c'est bon, ils le mettent là. Et lorsqu'ils ont vu des marchands passer, ils ont dit, ah, j'ai une idée, on va le vendre là-bas, comme ça, on n'entendra plus parler de lui. C'est ça qu'ils font. Ils vont vendre Joseph. Et Joseph, c'est là où il va atterrir en Égypte, où il sera vendu dans la maison. D'abord, c'était qui? Le Potiphar, où il va subir ce qu'il a subi. La femme de Potiphar va vouloir le séduire. Le gars fuit. Il dit non, je ne veux pas. On ment sur lui. Il a dit, ok. Potiphar arrive, il lui dit, bon, écoute Joseph, c'est ma femme. Toi, tu n'es qu'un esclave. Écoute, tu vas aller en prison. Ok. Joseph y va. Mais on ne l'a pas mis dans n'importe quelle prison. Il était parti de la prison des VIP. Donc, prison VIP, il est bien traité. Ce n'est pas comme nos prisons au pays. Hein. Là-bas, on nous tape.
Mais là-bas, c'était la prison vraiment VIP. Il était bien traité. Donc, il était vraiment bien traité. Et ce qui est intéressant, c'est que même étant en prison, Joseph continuait toujours à avoir confiance au Seigneur. Il continuait à avoir confiance. Ce qui lui a permis même d'aller vers Pharaon, d'expliquer un songe que personne n'avait pu expliquer. Que même les grands sages de Pharaon n'ont pas pu. Lui, il a expliqué le songe et il a fait en sorte de pouvoir, faire que l'Égypte ne tombe pas dans une période de famine. Donc, si je prends encore cet exemple-là, c'est pourquoi. Parce que les frères de Joseph n'avaient pas eu le discernement de voir que, bon, le Seigneur a mis sur notre frère une lourde responsabilité. Il a une mission pour lui. Mais ils auraient pu se dire que si notre frère est béni, nous aussi on est bénis. C'est notre frère. Mais non, eux, ils ont vu juste la jalousie. Ils se sont dit non, lui il va nous écraser. C'est pas normal. Ok. Quand on prend ce verset-là, ça montre à quel point déjà on peut tirer différents enseignements de ça. Dans le premier, c'est déjà la discrétion. Il faut qu'on soit un peu discret. Parce que si Joseph n'avait pas parlé comme ça, à tout moment, il ne serait rien arrivé par rapport à ça. Mais peut-être que c'est, je dis ça, mais peut-être que c'est le Seigneur qui a permis qu'il parle, afin qu'il puisse traverser ces épreuves-là, pour pouvoir accéder à la deuxième place de l'Égypte. Voilà. Donc parfois, on utilise les gens qui sont autour de nous pour pouvoir nous faire du mal. Mais je vais simplement dire que le mal parfois qu'on nous fait par nos proches, il ne faut pas le voir comme une attaque personnelle, mais il faut le voir comme une épreuve qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre d'arriver là où le Seigneur veut que nous allions. Oui, parce qu'il y a certaines épreuves, quand on les traverse, on en sort grandi. On en sort grandi, eh oui. Et Joseph, avec tout ce qu'il a traversé, ça lui a permis d'arriver à être la deuxième personne d'Égypte. Un juif, un esclave, mais qui arrive en Égypte et qui devient la deuxième personnalité. Quand Joseph arrive à ce poste-là, ça lui a permis de sauver son peuple de la famine. Voilà le plan que Dieu avait pour Joseph. Parce qu'il savait qu'il y aurait la famine à un moment donné. Que son peuple allait peut-être périr de faim. Mais le Seigneur ne voulait pas ça. Il ne voulait pas ça pour son peuple. Du coup, il a permis que Joseph accède au poste de gouverneur pour pouvoir faire venir les Juifs en Égypte et qu'ils puissent profiter de l'abondance qu'il y avait dans ce pays-là. Amen. Eh oui, bien-aimés. Toutes les épreuves ne sont pas mauvaises. Toutes les épreuves ne sont pas mauvaises. Il y a des épreuves juste qui nous permettent de pouvoir faire de pouvoir arriver à ce que Dieu a prévu pour nous. Oui. Parce que Dieu, notre Père qui est là-bas, il a ses méthodes. Il a ses méthodes à lui. Parfois, on se dit, ah, mais Seigneur, pourquoi je traverse ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ceci? Non. Le Seigneur dit seulement, crois en moi. Applique ma parole. Et tu verras. Ok. On applique. Même si c'est compliqué, on va appliquer. Il n'y a pas de souci. Amen. Et toujours dans cela, il va autour de nous, parfois, nous avons des personnes pessimistes. Des personnes pessimistes. Quand tu leur dis, je veux faire quelque chose. Ah, tu es sûr que si tu fais ça, ça va réussir? Non, mais je veux aller ici. Oh, les gens qui vont là-bas, ils ne réussissent pas. Attention. Je veux faire ça. Donc, les personnes sont là toujours à te dissuader de ce que tu veux faire. Et ça, on peut lire ça, par exemple, dans le livre de Nombres 13, 26 à 28. Nombres 13, 26 à 28. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais
le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Amen. Bon. Là, c'est Moïse. Quand ils étaient dans le désert, après la sortie d'Égypte, ils devaient aller à Canaan. Et donc, ils ont aperçu Canaan de loin. Moïse envoie maintenant des éclaireurs. Il leur dit, écoutez les gars, allez voir ce qu'il y a et venez nous rendre compte. Les éclaireurs voient, ils voient que c'est une bonne terre fertile, il y a tout. Mais ils disent, c'est là où ils commencent à dire, le peuple là-bas est fort, hein? Il y a des enfants d'Anak, c'est fortifié. Donc en gros, ils disent à Moïse, c'est beau, c'est bien là-bas, mais comment on va y entrer, hein? Les enfants d'Anak, c'était des personnes considérées de grande taille, comme des géants. Donc ils se sont dit, regarde, nous on est sortis là, on a quoi? Comment on va les combattre là-bas? Ils oubliaient qu'ils avaient la meilleure des armes. Ils oubliaient qu'ils avaient la meilleure des armes, qui est l'Éternel des armées qui les a sortis d'Égypte. Ils ont oublié ça. Donc pour eux, ils se disaient, il y a des murailles, ils sont très forts, en plus ils sont des géants, ils vont nous écraser. Moïse, en gros c'est comme s'il disait à Moïse, restons seulement dans le désert ici, parce que si on va là-bas, on va se faire exterminer. Hein? On n'est pas sorti d'Égypte pour aller mourir là-bas quand même. Oh, Moïse. Mais non. Vous savez, bien aimé, quand on veut faire quelque chose, quel que soit ce que les gens disent, si on est convaincu que ce que nous faisons est bon pour nous, mais surtout si on est convaincu que le Seigneur est avec nous, pourquoi hésiter? Pourquoi hésiter? Tu as une conviction, va au bout de tes idées. Va au bout de tes idées, parce que cette idée n'a pas germé dans ton esprit en vain. La Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur t'a glissé cette idée-là. Mais toi, comme tu aimes bien douter, tu aimes bien avoir l'aval de X, Y, Z, tu vas dire, mon cher, je veux faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? L'autre va te dire, comme l'autre, il sait que lui, il ne va pas le faire et qu'il ne veut pas te voir réussir, il va te dissuader, il va dire, mon frère, tu vas perdre ton argent là-bas, il ne faut pas aller. Faut pas aller. Il va te dissuader. Mais si tu crois en Dieu, tout ce que tu feras réussira. Il faut juste que tu fasses les choses avec foi et en mettant toujours le Seigneur au centre de toutes choses. Amen. Et j'ai dit aussi qu'il pouvait nous utiliser nous-mêmes. Comment il va nous utiliser nous-mêmes? Il va nous induire au péché. Il va nous induire au péché comment? Ça, on peut le voir dans le livre de 2 Samuel 11, 14 à 15. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur... Non. 2 Samuel 11, 14 à 15. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Là, c'est David qui écrit la lettre à un de ses généraux qui est sur le champ de bataille. Pourquoi il écrit cette lettre? Parce que David, c'était un roi très puissant. Et il y avait beaucoup de batailles en ce temps-là. Donc il avait ses généraux qui l'envoyaient combattre. Un jour, David est chez lui, comme il avait une belle maison, il va à l'étage, il va se reposer. Il regarde dans la cour des voisins, il voit la femme d'autrui se baigner. Au lieu qu'il détourne le regard, non, lui il reste fixé là. Bon, voilà. Au lieu de tourner le regard, non, il reste, il commence à contempler la femme. Voilà. Et ça l'induit dans le péché. Il demande déjà, la femme là c'est qui? On lui dit c'est la fille d'un tel, femme de telle personne qui est soldat pour toi. Il dit ok, il faut me l'amener. Ok. Il fait ce qu'il a fait à faire. Ok. La femme retourne chez elle. Ensuite, elle vient lui dire, mon roi, moi je suis enceinte, hein. On fait comment? Il dit, ok. Il faut aller appeler son mari.
Bon, son mari arrive, ils mangent, ils boivent. Ils mangent, ils boivent. Et à un moment, il dit à son mari, bon, il faut aller chez toi. Il faut rentrer chez toi. Son mari dit, non, moi je ne rentre pas chez moi, je reste ici. On est au combat, on est au front. Je ne peux pas aller. Ok. Rentre chez toi. Non. Le mari fait le têtu. Ok. Bon, c'est pas grave. Après, David dit, bon, comme il ne veut pas rentrer chez lui, qu'est-ce que je vais faire? Parce que s'il ne va pas là-bas, là, on va savoir que la grossesse a été moi. Comment on fait? Bon. Ok. Il va faire la lettre qu'on vient de lire et il va donner au mari même. Il faut aller donner ça à mon général là-bas. Le général, il est là. Ok. Il va faire ce que le roi a dit et ça va entraîner la mort du mari de cette femme. Donc, pourquoi? Par un simple regard. Lui, il est dans sa maison étage. C'est bien d'avoir une maison étage. Mais si tu es là toujours à regarder ce qui se passe chez le voisin, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu as vu. Détourne le regard. Hein? Mais non, lui, il est resté figé. Non, c'est pas normal. Non. Donc, tu vois là. Tu vois que c'est pas bon. tu vois que c'est pas bon. Détourne le regard. Il a insisté. Voilà. Ça a apporté le péché dans sa maison. Non, franchement. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que le diable connaissait son point faible. Il savait que le gars là, il aime les femmes. Si je mets une belle femme là, il va tomber. Mais bon, David avait quand même une grâce particulière. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. David, il va demander pardon là-bas. Le Seigneur n'a pas pu ne pas lui pardonner. Il lui a pardonné. Mais bon, amen. Donc franchement, moi j'aimerais bien être comme David. Hein. L'homme selon le cœur de Dieu aussi. Il fait ses non, pas pour draguer les femmes des gens. Hein. Je précise. C'est pas pour draguer les femmes des gens. C'est juste pour être selon le cœur de Dieu. Non. Voilà, je précise. Non. Et on peut aussi endurcir notre cœur. Pourquoi? On va prendre pour l'endurcissement du cœur, on va prendre par exemple Genèse 4, 3 à 5. Genèse 4, 3 à 5. Genèse 4, 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Là, l'histoire parle de Caïn et Abel. C'était deux frères qui étaient issus donc d'Adam et Ève. Et l'un était agriculteur, l'autre était berger. Et comme les parents leur avaient parlé aussi du Seigneur, donc ils faisaient ce qu'on leur avait enseigné, les offrandes, pour être agréables au Seigneur. Mais le Seigneur a dit, moi je préfère l'offre d'un et non de l'autre. Celui dont on a refusé l'offrande, il s'est senti vexé. Il s'est dit, pourquoi? Pourquoi pour lui on n'a pris pas pour moi? Et qu'est-ce qui a commencé à naître en lui? La jalousie, la colère. Et le problème, c'est que quand il y a déjà ces sentiments-là qui naissent en nous, il y en a un qui vient maintenant pour attiser cela. Déjà, tu as la jalousie, la colère en toi. Le diable, il vient maintenant pour intensifier ça. Et du coup, le diable est venu, il a commencé à intensifier ça dans le cœur de celui qu'on avait refusé l'offrande. Tu vois, regarde, le Seigneur dit, il vous aime tous, mais pourquoi il prend pour ton frère et pas pour toi? Franchement, si c'était moi, je me fâcherais. Hein. Franchement, fâche-toi, regarde. Il prend seulement pour l'autre et pas pour toi. Alors que toi, tu lui offres quelque chose de bien. Non. Ce qui a fait que il a été réceptif à ce que l'ennemi lui disait. Et il est allé jusqu'à tuer son frère par jalousie. Parce que simplement le Seigneur avait agréé pour son frère et non pour lui. Pourquoi je parle de ça? C'est parfois, on marche ensemble dans la vie. Toi, le Seigneur arrive à te bénir. Mais l'autre qui est à côté de toi, il n'a pas encore reçu sa bénédiction. Et du coup, il commence à te jalouser, à t'envier. Et parfois, il va même jusqu'à essayer d'atteindre ta vie,
de te faire mourir pour prendre ce que toi tu as eu. Et ça, on rencontre ça souvent dans l'amitié, entre amis, mais on rencontre aussi dans les familles, voilà. Parce que lui, il a réussi. Pourquoi moi, je suis toujours là à galérer? Ok, je vais le faire mourir, je vais hériter de tout, et comme ça, moi aussi, je vais pouvoir en profiter. C'est l'histoire qu'on vient de lire là. Pourquoi? Parce que la jalousie qu'on peut ressentir à l'égard d'une personne, et cette jalousie-là, ça peut entraîner en nous de la colère, de la rancœur, mais ça peut nous amener aussi à porter atteinte à la vie de la personne. Ce qui est un gros péché, parce que là, on va mettre à mort une personne juste pour des biens matériels qui sont éphémères. Et ça, le Seigneur ne peut pas l'agréer. C'est pour ça que il faut qu'on garde l'état de notre cœur pur, qu'on essaye au maximum, je sais que ce n'est pas facile, mais de ne point jalouser l'autre, de ne pas avoir trop de rancœur envers les autres. Parce que quand on a une rancœur envers une personne, cette personne-là, on ne va plus la voir du même œil. On ne va plus la voir du même œil. La personne va peut-être tousser. Oh, pourquoi elle tousse comme ça? C'est parce que moi je suis ici. Non, mais elle n'a pas fait ça pour toi. La personne n'a plus le droit de tousser. Non, ok. La personne va venir là. Oh non, regarde. Elle ne m'a même pas regardé. Elle vous a seulement regardé, elle vous a seulement souri, pas à moi. Mais tu ne sais pas comment la personne s'est réveillée. Tu ne sais pas comment. Non, toi tu vois seulement ce que toi tu veux voir. Non, il faut aller au-delà des apparences. Il faut se mettre parfois à la place des autres. Se dire que, bon, la personne est humaine. Ok. Aujourd'hui, elle a dit bonjour à tout le monde avec le sourire. Moi, on ne m'a pas souri. C'est pas grave. Elle va me sourire demain. Il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu. Ok. La personne, peut-être, a fait ci ou a fait ça, a toussé comme ci. Ah, mais tu sais pas, peut-être elle est enrhumée. Toi, tu vois ça, non, elle a toussé là parce qu'elle m'a vu. C'est pour attirer mon attention. Non. Il ne faut pas toujours qu'on soit égocentrique comme ça. Non. Il faut se dire que, bon, ça ne va pas bien avec la personne. C'est pas grave. Moi, je vais continuer à l'aimer. Moi, je vais continuer à l'aimer. Je vais continuer à être correct avec la personne. Même si elle n'est pas correcte avec moi, moi, je vais être correct avec elle. Parce que c'est ça que nous demande le Seigneur. Eh oui, l'amour selon 1 Corinthiens 13, ça pardonne tout. Ça supporte tout. Donc, il faut, et ça ne soupçonne point le mal. Hein? Amen. Donc, franchement, ça ne sert à rien de toujours essayer d'être là, d'être des scanners de la vie des autres. Regarde le frère Francis, il fait ça là. Après, quand il ira chez lui, là, c'est lui qui va regarder la télé. Il vient nous prêcher ici, là, après il va regarder la télé, il va regarder ses séries. Non, pardon, il faut me laisser où. Voilà. Hein? On est là. Je ne suis pas parfait. C'est seulement lui-même qui est en haut là-bas qui est parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Donc voilà. J'ai mes qualités et mes défauts. Prenez-moi comme tel. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de dire, non. Moi, je suis comme je suis. Bon. Hein? C'est le Seigneur lui-même qui va me façonner. Amen. Donc, bien aimé, notre marche, la marche que nous avons choisi d'avancer avec le Seigneur, c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup d'embûches sur notre route. Mais ces embûches-là ne sont pas insurmontables. Elles ne sont pas insurmontables. Pour les surmonter, on a une arme parfaite. C'est la connaissance, mais surtout la mise en pratique de la parole dans notre vie. Ce n'est que par la mise en pratique de la parole dans notre vie que nous allons pouvoir surmonter les obstacles que l'ennemi met sur notre route. Oui, parce que la Bible déclare, dans, je ne connais pas bien le passage, mais je sais qu'elle dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Voilà. Mais comment est-ce que le diable peut fuir loin de nous si on ne connaît pas la parole? Et pour connaître la parole, il faut la méditer. Pour connaître la parole, il faut l'écouter. Voilà. Et quand on l'écoute, il ne faut pas que ce soit simplement une simple écoute comme si on écoutait de la musique. Non. Il faut qu'on essaye de saisir ce qui est dit et de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Quand on aura appliqué la parole du Seigneur dans notre vie de tous les jours, ça va faire en sorte que nous serons agréables aux yeux du Seigneur. Et lui sera avec nous. Il marchera avec nous en tout temps et en toutes circonstances.
C'est pour ça que la parole déclare que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, quelles que soient les situations que nous allons affronter, si nous mettons le Seigneur au devant de toutes choses, il ne nous arrivera aucun mal. Amen. Oui, bien-aimé, il ne nous arrivera aucun mal. Donc, le Seigneur ne peut pas mettre sur notre route des obstacles qui vont nous dépasser. Non. Quand les obstacles là arrivent, c'est parce qu'il nous a équipés pour les surmonter. Il nous a équipés pour les surmonter. Et du coup, quand l'ennemi sait, il dit, bon, Francis, là, quand je mets des problèmes d'argent, il commence à pleurer. Il commence à se fâcher. Ok. Francis sait ça. Francis va faire dire, bon, Seigneur, c'est fini, je pleure plus. Même s'il n'y a pas d'argent, je pleure plus. Ok. Le diable va venir avec les problèmes d'argent. Il voit que Francis ne pleure pas. Il va dire, oh, non, le gars là ne pleure plus quand il y a des problèmes d'argent. Ok. Je vais trouver une autre stratégie. Il va trouver une autre stratégie. Et quand il va voir, il va utiliser la stratégie. Je vais pleurer. Mais quand le Seigneur va me dire, oh, suis-moi, crois en moi, mets ta confiance en moi. Quand je vais faire ça, quelles que soient les stratégies et ruses que le diable va utiliser, ça n'aura plus d'impact sur moi. Parce que je sais que tout cela, c'est éphémère. Mais que ce que nous devons regarder, c'est essayer de gagner notre place au royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prier pour que le Seigneur puisse nous fortifier, afin qu'on puisse surmonter les étapes que nous allons rencontrer tout au long de notre marche spirituelle. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous renforcer. Donc nous allons prier tous ensemble. Éternel Père de gloire, je te dis merci Papa. Merci pour ce message que tu m'as permis d'apporter à ton peuple. Père, si j'étais là Seigneur, c'était pour faire ta volonté et non la mienne. Merci Seigneur d'avoir fait Seigneur que ce message Seigneur puisse être Seigneur compris de tes enfants. Éternel Père de gloire, notre marche, la marche que nous avons choisie Seigneur, celle de te suivre n'est pas facile. Car l'ennemi Seigneur est aux abords. Il nous guette comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Père, ce lion-là, il n'est pas invincible. Ce lion-là, nous avons une âme pour le détruire. C'est ta parole. Permets, Père, que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier, afin que je sache, Seigneur, où je suis et où je vais avec toi. Oh oui, Père, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la lumière du monde. Sans toi, Père, nous sommes dans l'obscurité. Et Père, si on est dans l'obscurité, on ne pourra pas voir là où on est. On ne pourra pas voir là où on va. Voilà pourquoi, Père, je t'invite à venir, Seigneur, régner dans nos vies à tous et à toutes. De venir prendre, Seigneur, le contrôle de tout un chacun. Oh oui, Père, viens prendre le contrôle de notre être tout entier, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit toi, Seigneur, qui vive au travers de nous. Car lorsque toi, Père, quand tu vis, quand c'est toi qui vis au travers de nous, Papa, c'est toi qui nous conduis, tout est merveilleux. Oh oui, Père, quels que soient, Seigneur, les obstacles que nous allons rencontrer au cours de notre marche, nous les vaincrons tous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que nous soyons découragés, que nous soyons abattus, non Père, cela n'est pas de toi. Car tu as dit à Gédéon, vaillant héros. Les vaillants héros ou encore les héroïnes n'ont peur de rien. Les héros ou les héroïnes ne baissent pas les bras à la moindre difficulté. Voilà pourquoi, Père, je t'invite, Papa, à restaurer les cœurs blessés, à restaurer les cœurs déçus et à mettre, Seigneur, en chacun d'entre nous, le feu dévorant que tu es, Papa. Viens, Papa, viens agir au travers de chacun d'entre nous. Viens, Papa, faire en sorte, Seigneur, que nous soyons tous et toutes des vaillants héros. Oh oui, Père, tu es le Dieu de l'impossible. Père, tu
la Bible déclare, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour ton peuple par le passé, tu es capable de le refaire pour nous. Car Seigneur, je sais Seigneur que ta main n'est pas trop courte pour agir dans nos vies. Voilà pourquoi Père, je recommande ton peuple Seigneur entre tes saintes mains, afin que toi seul Seigneur puisses lui permettre de grandir spirituellement et de braver tous les obstacles qu'ils rencontreront et que nous rencontrerons au cours de notre marche avec toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi t'ai-je prié. Amen. Amen, amen. Sois béni, serviteur. Le serviteur a dit, ne le jugez pas. Amen. Il a dit, ne le jugez pas. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit encore glorifié. Je veux juste revenir sur 3 des histoires qu'il a prises. Amen. Il a parlé de David avec la femme d'Uri. Amen. Il a parlé de Joseph qui a été rejeté par ses frères. Et il a parlé aussi de Moïse qui a envoyé en mission donc Josué et les autres. Amen. Pour aller détecter. Dites-moi, vous avez déjà entendu parler des 12 tribus d'Israël, hein? N'est-ce pas? Qui constitue les 12 tribus d'Israël? C'est pas ceux qui ont voulu tuer Joseph? C'est pas eux? C'est eux, hein? D'accord. Donc ceux qui ont comploté contre Joseph, qui ont voulu le mettre à mort, qui ont voulu le tuer, qui l'ont vendu, on va dire, c'est un peu d'eux que viennent tous les périples, tous les malheurs que Joseph a vécu, n'est-ce pas? C'est eux qui ont fait les 10 autres tribus, puisque Joseph, lui, ses 2 fils avaient 2 tribus, ok? Les 10 autres tribus, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez pourquoi je reprends cette histoire-là? J'aimerais parler vraiment à des matures spirituellement. Alléluia. Amen. On est devenu trop fort pour coller les étiquettes. On ne sait pas comment Dieu fonctionne. Ils ont voulu tuer Joseph, mais par eux, des tribus vont naître, le peuple d'Israël. Amen. David va faire des choses, j'ai bien aimé comment tu as raconté l'histoire, va faire des choses graves quand même. David va convoiter, il va forniquer en pensée et en action, amen, et il va faire tuer le mari de quelqu'un. Mais avant de le faire tuer, il va vouloir masquer son péché. C'est grave quand même, on est d'accord. Il a quand même cumulé, là on peut dire qu'il a fait un combo gagnant là. Clairement. Qu'est-ce que Dieu dit de David? Voilà l'homme selon mon cœur. Quelqu'un qui a convoité, qui a forniqué, qui a comploté pour cacher son péché, qui a tué quelqu'un. Toi, tu l'appelles l'homme selon ton cœur. Oui, parce qu'il s'est repenti. Mais Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Aujourd'hui, je vais prendre le serviteur qui a parlé. Le serviteur me fait quelque chose. Je ne sais pas dans le secret ce que le serviteur allait faire. Amen. Peut-être que dans le secret, il est parti, il a pleuré. Mais c'est un homme. Donc devant moi, il ne va pas montrer ses larmes qui coulent. Mais moi, je suis énervé. Moi, je ne le salue plus. Moi, je ne lui parle plus. Moi, je ne fais plus comme avant avec lui. Qui est en tort devant Dieu, selon vous? Amen. Celui qui est en tort devant Dieu, c'est moi qui reste dans cette position, alors que c'est à moi qu'il a fait du mal. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ne jugez pas et ne soupçonnez point le mal. Vous ne savez pas pourquoi. Amen. C'est pas Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. C'est Dieu. Dieu peut endurcir le cœur de la personne qui est très proche à côté de toi. Et puis la personne va poser une action. Et Dieu va te dire, n'en veux pas à cette personne. En te disant, ne soupçonne point le mal, il dit, n'en veux pas à cette personne. Concentre-toi sur ce que je veux t'apprendre dans l'épreuve que tu vis. Ça, vous dites Amen et je le crois. Mais ce n'est pas n'importe qui saisit ça. Alléluia. Seuls les matures spirituellement saisissent ça. Et donc s'abstiennent de juger, de condamner, de maudire même. Ou de changer d'attitude. Parce que si Dieu permet, comme dans 1 Corinthiens 10, 13, c'est qu'il sait pourquoi. Alléluia. Pour revenir maintenant à l'histoire de Josué envoyé. Dites-moi pourquoi le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Pour aller à un endroit précis. N'est-ce pas? Maintenant, ils sont aux portes de l'endroit précis. On a vécu maintes et maintes situations dans le désert. Jusque nos parents sont morts dans le désert. À cause de leur têtutesse. Quoique les enfants n'étaient pas mieux non plus. Amen. Mais là, après tout ce qu'on a galéré, on est arrivé maintenant
à la porte de la terre promise. On dit, va tester. On choisit quelques-uns. Allez voir à la terre promise, là-bas, comment ça se passe. Ils reviennent, eux-mêmes, ils confessent. Ils disent, là-bas, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est top. Hein. Franchement, la hauteur où tu me dis d'aller dans la prière, là, quand je suis allé tester là-bas, quand je vois comment Dieu me parle, quand je vois comment je me sens bien, franchement, c'est pas mal. Hein. Quand j'ai vu la hauteur de la méditation, ce que Dieu permet, et quand je proclame un truc, Dieu glorifie son nom, franchement, c'est pas mal. Mais, amen, je reconnais que c'est pas mal. Je reconnais que si je me fais violence pour prier comme tu demandes de prier, franchement, quand je prie pour quelqu'un, je vois ta grâce. C'est top. Mais, Seigneur, je travaille de 6h à 18h. Tu me demandes encore de prier, de me connecter vendredi soir, début de week-end, pour prier pendant 1 heure. Non, je ne peux pas. Amen. Le docteur exagère avec ses histoires de jeûne. Oui, j'ai testé, je sais que c'est bien. Mais 3 jours de jeûne, des fois même c'est le pic qui dit 1 semaine. C'est chaud. Amen. Vous voyez un peu comment on agit au quotidien. Quand on prend la parole de Dieu, qu'on se l'applique à nous-mêmes, ça s'applique encore à nous aujourd'hui. On sait que c'est bon. On sait que c'est mieux là-bas. Mais on ne veut pas combattre. On ne veut pas payer le prix. On ne veut pas. Amen. Donc tous là, pas tous parce que Josué et puis l'autre avaient un autre discours, mais tous disent c'est bon, mais on ne peut pas y aller. Là-bas, les combats seront durs. Ceux avec qui on va les combattre, ça va être énorme. On sait que c'est bon, hein. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'être ce serviteur, j'ai envie d'être cette servante-là. Mais le prix à payer, Seigneur, c'est lourd. Tu m'as fait grâce de tester. J'ai vu ce dimanche, j'ai chanté, j'ai vu quelqu'un être guéri. Franchement, j'ai ressenti une espèce de satisfaction, de bien-être. Mais pour que je fasse ça ce dimanche, j'ai jeûné toute la semaine. Je ne peux pas faire ça toutes les semaines, Seigneur. Amen. Vous voyez, c'est ça le thème du serviteur. Les obstacles à ma marche spirituelle. Le principal obstacle à notre marche, c'est nous-mêmes. Amen. Soyons matures. Alléluia. Soyons matures. Je bénis le nom de l'Éternel parce que tout doucement, les serviteurs, ça monte. Amen. Bon, il y a encore un peu de stress, mais ça monte. Alléluia. En tout cas, sois béni, ne désespère pas. Et tu as dit une chose une fois, tu as répété un truc que j'aime souvent dire. Quand tu communiques, Dieu teste pour savoir si ce que tu as communiqué toi-même, est-ce que c'est vie en toi. Amen. Donc sois fort, ne baisse pas. Parce que plus on monte, plus il tape. Mais la Bible dit l'esprit en nous est plus fort que celui dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu ce matin? En tout cas, moi j'ai reçu. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Avant de laisser la place à la secrétaire pour les annonces, je vous avais dit que l'Assemblée va changer d'identité visuelle et que j'allais expliquer pourquoi. Amen. Quand je parle d'identité visuelle, je parle du logo. Amen. Voilà. La vision, oui, je vais vous le montrer. La vision ne change pas. Amen. Vous connaissez tous la vision. Si la vision change en cours de route, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Ouais, il y a un grand problème. Le logo, c'est les hommes qui ont créé le logo. Le logo, c'est les hommes. Un homme se lève, il dit « je veux un logo ». C'est parce que c'est un signe distinctif de l'association à laquelle on appartient. Amen. Et donc aujourd'hui, le logo de l'Assemblée, c'est celui que vous voyez là-haut, en haut à droite de l'écran pour ceux qui sont connectés. Et ce logo va changer parce que on a voulu donner parce que nous avons voulu donner un peu de fraîcheur, un peu de rafraîchissement au logo. Amen. Il est un peu sombre, donc on va essayer de l'éclaircir un peu. Dans toute chose, je sais que peut-être que ça ne fera pas l'unanimité. C'est pas grave. Amen. C'est pas grave. Si ça ne fait pas l'unanimité, c'est pas grave. Moi, je l'aime bien. Le nouveau logo. Amen. Donc, je vais vous mettre le nouveau logo. Comme ça, les frères et sœurs qui sont en ligne aussi pourront le voir. Donnez-moi juste une petite seconde.
Vous avez vu un peu, c'était... Donc, on n'est plus dans du rond, on est dans une espèce de carré. Donc on est... Ok, donc il y a plus de couleurs. Amen. On l'a voulu plus joyeux, plus lumineux. Amen. Et donc vous allez le voir sur le groupe WhatsApp, tous les trucs vont changer. Donc ça va se mettre en place, même le générique change aussi. Donc logiquement, tout commence avec ça à partir de demain. Et le culte de dimanche prochain avec le nouveau générique et tout le reste. Amen. Il plaît quand même le nouveau générique. Ouais, il est beau. Amen. Ouais, non, il ne me plaît pas comme moi seul alors. Non, je te taquine, je sais qu'il te plaît aussi. Amen. Non. Alléluia. Bah, vous savez, honnêtement, hein, je dis souvent, oui, on est encore en direct, mais c'est pas grave. Il faut que les gens qui vont se connecter pour voir le culte plus tard comprennent que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix, il y a la joie. Il faut qu'on sorte des rituels. Non, 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 non. Amen. On est dans la joie, pas de religiosité. Alléluia. Amen. Et je suis dans la joie de vous voir ce matin. Donc, j'invite la sœur maintenant, hein, la sœur Marlise. Hein? Oh, je vais. Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis, vous tous et toutes qui êtes connectés. Je vous présente les programmes de la semaine. Donc demain, nous nous retrouvons pour notre programme d'enseignement. Le thème sera donc sur la paix du cœur malgré tout. Mardi, nous avons donc échange et croissance et le thème ce sera sur Romains 12, verset 2. Pour ce jeudi, nous avons notre programme Exhorte-moi pour les nouveaux Flavien et Gladys. Le programme Exhorte-moi, c'est en fait deux frères, un frère ou une sœur, sur un thème qu'ils ont choisi par rapport à un passage qui nous apportent ce qu'ils ont compris par rapport au passage. Donc pour ce jeudi, c'est complet. Il reste de la place pour jeudi 24, donc n'hésitez pas à proposer aux serviteurs. Et nous avons notre culte spécial de Pâques le dimanche 20. J'oubliais, le vendredi, nous avons un programme de prière, 19h45. Donc, comme je disais, culte spécial de Pâques le 20, invité, ramener du monde. Nous allons passer encore un moment dans la joie avec notre Seigneur. Parce qu'après, nous allons partager le meilleur pour la fin. Nous allons partager un bon repas. Donc, c'est bon pour les annonces. Nous avons la visite d'un serviteur, d'une servante. Je vais commencer par la sœur Gladys, qui va venir se présenter. Oui. C'est ton cœur que je recherche,